show and tell. Ça fait un moment que j'ai pas enregistré. Ça semble avoir été une longue période. Mais en fait, c'est pas si long que ça. Et puis, la raison principale, c'est que j'ai été malade. Et puis, je tousse encore un petit peu, mais je me sens bien. Donc, j'en profite aujourd'hui. C'est une belle journée. Mes neveux et nièces sont à la maison. Il y a plein de bruit, de rire, de plaisir et ça m'a mis de bonne humeur. Puis, c'est la bonne journée pour tourner un podcast tricot. Je prends une petite gorgée. Donc, ça ne sera pas une super longue épisode aujourd'hui parce que j'ai 3 objets finis et mes encours, un peu de progrès, mais je ne passerai pas trop de temps à vous parler de ça. Mais premièrement, je voulais dire, donc dans ma première épisode, j'avais fait un concours. Et puis, à ma deuxième épisode, il y avait seulement 4 commentaires qui avaient été faits sur l'épisode. Et puis, comme je suis quelqu'un de nature impatiente, j'avais vraiment hâte de remettre un cadeau aux personnes qui avaient écouté la vidéo jusqu'à la fin, sous la vidéo. Et puis maintenant, on est rendu à 54 commentaires. Et là, je me sentais mal parce que, bon, j'avais fait la deuxième épisode, il y avait déjà quelqu'un qui avait gagné. Et puis, ça continuait à rentrer, les commentaires à la face Lucky. Puis, je trouvais ça dommage un petit peu de ne pas avoir attendu un petit peu plus longtemps. Mais là, c'est sûr que je suis pas encore habituée à faire des podcasts et tout ça. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de gâter une personne de plus. Des 54 commentaires. Pardon. Mais c'est sûr que Cathy, qui a déjà gagné, ne sera pas dans la liste des personnes qui peuvent gagner. Mais pour remercier toutes ces personnes-là qui ont pris la chance d'écouter le premier podcast sans me connaître et de l'avoir écouté vraiment jusqu'à la toute fin. Je suis vraiment comme reconnaissante de ça, j'en reviens juste pas. Donc, je vais faire ça tout de suite, ok? Je vais aller dans Number Generator. C'est une application que j'ai téléchargée. S'il y a une manière plus simple de le faire, gênez-vous pas de me l'écrire dans les commentaires. Où est-ce que c'est? J'aurais dû comme préparer ça à l'avance. Ok, Random Number Generator. Et là, je vais écrire entre 1 et 54, mais si c'est Cathy qui regagne, je vais refaire l'exercice. Et je pèse Generate. Donc, ici, on m'indique que c'est la... Ok. C'est le numéro 30 qui est sélectionné. Donc, je vais aller voir dans les commentaires qui est le numéro 30. Donc, aujourd'hui, Françoise Corriveau, 8408. Si tu écoutes mon épisode d'aujourd'hui, je vais te faire un coucou sur ton commentaire pour te dire que tu as gagné un e-book. Donc, Sarah Abloh Design a sorti son e-book de tricot, de collection de tricot basée sur les saisons, qui est magnifique. Et puis, j'avais envie de l'offrir à une des personnes qui avait écrit ce commentaire-là. Donc, Françoise Corriveau, si tu as Ravelry, tu vas pouvoir avoir le e-book de Sarah Abloh Design. Alors, voilà pour le concours. Je commence avec mes objets finis. Je vais commencer avec le premier qui est le Little Tulip de Melody Hoffman, dont je vous avais parlé à la dernière épisode que j'avais l'intention de faire. Et puis, ma foi, ça s'est tricoté hyper rapide. Donc,
c'est ce petit chandail avec un rebord, en anglais on dit scalloped, en français, aucune idée comment on dit ça. Un petit morceau de paille dans le... Donc oui, je tousse encore. Je suis désolée. Donc, petit chandail de Mélodie. Désolée. Encore par rapport à l'achat de la maison parce que... Ah, longue histoire les amis, je vous en reparlerai si jamais yay on l'a, mais je me fais pas trop d'attente là, les émotions up and down. Là. J'essaie de rester la tête saine dans tout ça. Bon, donc c'est fait avec la Concept Cataplumant. J'ai tricoté ça en aiguille 5 mm et les côtes en 5 mm, en 4 mm. C'est le coloris 75. Ça m'a pris 1,5 balles à... J'en avais acheté 3. Puis là, ben, il me restait 1,5 balles. Je l'ai donné à ma belle-sœur hier parce qu'elle aimait beaucoup la couleur. Et puis l'échantillon, c'était 17 mètres par 26 rangs. Donc, c'est du worsted. C'est un raglan tout simple, top-down. Donc, de haut en bas, un raglan de haut en bas. Puis, à la fin, à la toute fin, on a cette petite bande qui est créée avec des rangs raccourcis. Puis, les rangs raccourcis, honnêtement, dans la vie, ça me stresse plus du tout, là, mais c'est pas quelque chose que je suis capable de faire. Mais ça s'est quand même très bien fait. Parce qu'au début, je me suis dit, ah, ça va être long, faire des rangs raccourcis à chacune. Mais non, franchement, c'est un chandail qui s'est fait là, hyper rapide. Et puis, bien là, moi, j'avais fait la grandeur 4 ans. Ma fille, elle a 3 ans. Mais c'est pas une petite fille. Elle est comme moi, là. On n'est pas des petites personnes. Mais il est quand même trop grand. Et puis, elle pourrait le porter, mais elle veut rien savoir. Alors, j'ai espoir que peut-être Nick soit un petit peu moins lousse. Ah, je m'excuse, je regarde tout le temps en haut. Je me vois même pas, hein, c'est juste pour voir si je suis bien cadrée. En tout cas, je suis désolée. Ma mère m'a dit, mets-toi un gros point rouge au pied entier parce que ça la fatigue. J'ai fait un effort, ok? Bon, donc c'est ça. Ma fille veut rien savoir de le porter. J'ai espoir que peut-être Mick il soit un petit peu moins lousse sur elle, qu'elle veuille le porter. Je l'ai choisi dans une fibre qui ne pique pas parce que ma fille est hyper difficile. Puis même avec ça, elle veut rien savoir. Puis c'est super beau avec ces petits draps. C'est direct la couleur qu'il fallait, puis que voulez-vous? Je ne peux pas la forcer. Donc, deuxième objet fini, c'est mon Lanius Shawl. Ok, vous avez déjà vu 2 fois, je pense. Mais là, il est fini et je capote dessus. Vraiment, je l'aime beaucoup. Quel beau patron, franchement. Puis, je vais essayer de me reculer. On va me rentrer la bedaine dans les jeans. Que ça soit plus esthétique. Ok. Donc, je vous montre les façons que je peux porter ce magnifique châle. Ok. Avant, je vais vous donner les... Hein? Je vais refaire ma fresh. Tiens. Je vais vous donner les détails du coup, au cas où que c'est la première fois que vous m'écoutez. Donc, le Lanius Shawl, design de Teddy Lutzak. Désolée. C'est fait sur des aiguilles 4,5 mm. Je l'ai fait avec de la Drop Silk, la couleur North Sea. Et les laines douceur 5 brins cardés. J'ai divisé les 5 brins en un brin. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. Ça donne un brin comme ça. Mais dans la couleur vert sapin. Lui il est bleu, c'est pour un autre projet. Mais c'est de la Homespun, donc ça fait ça comme ça.
la homespun avec du mohair, ça se tricote vraiment bien. Donc la forme du châle, c'est une forme en croissant. C'est fait avec des bandes de point de mousse et des bandes de point texturées avec un colorwork qui n'est pas fait de la façon traditionnelle, mais coloré de fleurs. On va dire ça comme ça. Donc, je vous montre de quoi ça a l'air, ce beau châle-là, comment je le porte. Première façon toute simple de le porter. Je vais me reculer un peu. Donc, je peux le porter. On voit les belles bandes comme ça. Tout simplement sur l'épaule. J'essaie de montrer, ma chaise pogne dans le sofa en arrière. Donc, comme ça. Je pense que pour l'exercice, je vais mettre mon micro ici. Bon. Micro tombe à terre. Okay. Donc, c'est le dos. Deuxième manière qu'il peut être porté. Je vous montre. Donc, je pourrais m'installer un petit bouton ici ou mettre un épingle à châle et puis le porter comme ça. Ça fait quasiment comme un chandail. Là. Je vois à l'écran qu'il est un peu pas, il est un peu croche, mais vous comprenez le concept. Et puis, moi, ma manière préférée, la manière que j'ai vraiment l'intention de le porter, c'est que je vous montre. Quand il est comme ça, on peut aussi le porter. On peut le mettre comme ça sur notre manteau. Magnifique. Et moi, je vais le porter comme ça. Ok. Donc, moi, c'est comme ça que je veux le porter sur mon manteau. Et puis, je vous montre ce que ça donne avec ma Robin Beanie. Donc, c'est mon petit kit d'automne qui est prêt. Je suis juste trop contente. Franchement, là, je capote sur ce châle-là. Merci, Tati Lutin. C'est vraiment un beau châle. Puis, il y a une autre manière aussi qu'on peut le porter. Je vous montre ça. J'espère que vous trouvez pas ça plate, là. Moi, j'aime ça voir comment les choses se portent. Au pire, vous avancez. Donc, on peut le porter comme ça aussi, un peu comme on porte les fameux châles triangulaires, vraiment facile. Tu sais, là, je prends le temps de l'arranger pour que les motifs soient vraiment mis en valeur, mais si je serais à l'extérieur, ce serait beau pareil. Si c'est un peu croche, c'est pas la fin du monde. Donc, très, très, très satisfaite, contente de ce projet-là. La dernière fois, je vous avais parlé comme quoi je trouvais que les côtes, c'est le point texturé, j'étais un peu fatiguée. Et puis, en fait, j'ai fait mes augmentations pour faire la grande taille. Il y a la petite et la grande taille dans le châle. J'ai fait mes augmentations pour faire la grande taille. Et puis, je ne suis pas allée jusqu'au bout du patron, par contre. Donc, j'ai fait un entre-deux parce que je ne voulais pas non plus me ramasser avec quelque chose de trop volumineux. Mon idée pour ce châle-là est vraiment de le porter sur mon manteau. Qui est ici. Et puis, je voulais pas avoir une couverture sur moi non plus. Donc, j'avais l'idée en tête de ce que je voulais et quand je l'ai atteint en termes de grandeur, j'ai fait mon mind off. Mais à la fin, j'ai triché là, carrément, là, paresseuse que je suis. J'ai juste fait des côtes. Et puis, j'ai fait des côtes torse. Puis je trouve que dans cette ligne-là, on voit bien. C'est ça, je trouve que les côtes torse ressortent un petit peu plus que le motif de ma glissée
Et c'est vraiment juste dû à la laine que j'ai choisie. Donc, je me suis adaptée avec la laine que j'ai choisie pour la fin de mon patron, mais je n'ai pas fait une si grande section que ça, donc j'ai fait ma section de point mousse, point texturé, puis j'ai fini ici mon bain de fer. En tout cas, je suis hyper satisfaite, très contente du Laneige Shawl. Maintenant, mon prochain objet fini. Je vous montre ça à l'instant, je vais juste me dévêtir un petit peu. J'ai porté mon col roulé, juste comme pour le mettre en valeur encore plus. Ouais, je le trouve vraiment génial. Donc, mon prochain objet fini, vous le voyez juste en arrière de moi ici. Je suis très, très, très excitée, très honorée aussi d'avoir pu tester le premier patron de Vanessa Camira qui est sur YouTube Tricot Meringue et sur Instagram aussi. Donc, elle a sorti son premier design qui s'appelle le Homemade Jacket. Et puis, j'avais la laine en stache quand j'ai vu son dernier podcast et puis son appel au test, j'ai sauté là-dessus. Je me suis dit, oh, cool! C'est comme tricot meringue puis pompon laine. Attends, je m'assactue le nom. Pompon laine tricot. En tout cas, il y a deux Québécoises que je suis comme fidèlement. Dès que le podcast sort, je me pitche dessus. Et Vanessa en fait partie. Puis, voilà l'objet fini. Je vais l'enfiler. C'est une veste, un jacket qui est tricoté. Ah, bah, c'est l'enfer. Ça va beaucoup mieux là-tout, mais il y en a encore. Misère. Donc, c'est tricoté en aiguille 4.5 et 3.5. C'est un gauge de 18 par 22 mailles. Ça se tricote de haut en bas. C'est un drop shoulder et comme vous le voyez bien, il y a du jacquard. Et puis, ce design-là me fait faire mon premier stick. La première fois que je coupais dans mon tricot. Et puis, c'est un petit peu énervant, mais ça c'est bien fait quand même, là. Donc, je vous montre le tout. Ah, c'est tellement, tellement parfait pour la température en ce moment, là. Le deadline pour le test était en novembre, mais je voulais le porter là. L'air frais du matin, l'air frais du soir. Je laisse ma fenêtre ouverte quand je travaille ces temps-ci en remplacement. Je fais du bureau. Je laisse la fenêtre ouverte, puis là, l'air frais, puis là, je mets ma veste. Je suis trop contente. Donc, je l'aime énormément. Et là, je me vois dans le retour. Alors, je sais pas qu'est-ce que vous voyez. J'espère que vous voyez pas juste mes grosses fesses. Je suis tellement contente. Donc, laissez-moi vous parler de ce bijou de petit patron, mais qui forme l'épaule, qui fait un beau design. Donc, j'espère que le zoom se fait bien, que vous voyez bien le modèle. Donc, moi, je me suis... il n'est pas parfait, hein, mon jacket. Je ne suis pas une tricoteuse parfaite. Et que non. J'essaie fort, mais je fais encore des erreurs et pas mal d'erreurs. Alors bon, je vous explique un petit peu mes petits défauts. Rien à voir avec le patron de Tricot Meringue, mais bon. Les petites erreurs ici et là, majoritairement en rapport avec ma tension. Alors, si vous faites ce magnifique patron,
Peut-être que vous allez être comme moi, puis vous allez avoir une tension qui change. On aurait dit que je parle vite, je sais pas. Bon, donc, on commence le chandail à plat jusqu'à ici à peu près. Et puis là, j'étais exactement sur mon échantillon de 18 par 22 avec les aiguilles recommandées de 4,5. Mais quand j'ai commencé à tricoter ici en rond, une chance que j'ai repris ma tension parce que j'étais rendue à 22 mètres. Fait que de 18 à 22, boy, j'ai dit ok, il faut absolument que je fasse quelque chose. Alors là, j'ai changé d'aiguille et j'ai pris des 5 mm. Mais ce qui arrive, c'est que à la fin de ma section, ici, bon, à la fin de ma section ici, on a une petite bande en blanc ici qui n'a pas de jacquard. Puis ça ici, il y a du jacquard, mais un peu plus aérien comme jacquard. Alors, voyez-vous ici, il y a un petit peu de... Ma tension n'est pas tout à fait pareille. Alors, ben, c'est pas grave, là. Mais l'affaire, c'est que mon cord, ma corde de mon aiguille était plus petite que mon projet, donc mon projet était comme tout tassé et j'ai pas remarqué j'ai pas pensé premièrement à ça et puis j'ai pas remarqué que ma tension était un petit peu plus lousse parce que mon tissu était un peu fripé ensemble. C'est seulement par après que j'ai remarqué ça. Donc si jamais vous faites le patron, ben regardez votre tension parce que tu sais ça change à plat, en rond, jacquard, pas de jacquard, toutes des choses qui peuvent changer le résultat et tout ça. Pour les laines que j'ai utilisées toujours les laines douceur. Ça vient comme ça en 5 brins. Et puis, je pensais prendre 2 brins pour aller avec mes 2 autres laines. Mais finalement, en faisant mon échantillon, je me suis rendu compte que c'était trop gros comme fil. Alors, j'ai seulement pris un brin de les laines douceur cardées que j'avais acheté au Knit City dans le kiosque des bobineuses avec la laine Petite Frissonne Alpaga Worsted des Brebis du Beau Rivage qui se trouve être mon gris ici. C'est toute la belle laine rustique. Mon jacket est complètement en petit mouton canadien. Parce que, bon, celle-ci, c'est dans le coin de Lévis, je pense. Lévis, Québec, Brebis du Beau Rivage, Kamouraska. Et puis, la Briggs & Little, elle est canadienne, mais de où exactement au Canada? Produit du Canada. Je sais. Nouveau-Brunswick? Donc, c'est ce qui consiste en mon homemade jacket. Je l'ai commencé le 19 septembre et je l'ai fini le 11 octobre. C'est ça, le stick, pardon. Le stick, c'est bien fait. Ici, au milieu, j'ai eu un petit peu de difficulté parce que mes floats en arrière n'étaient pas assez longs. Alors, ça me fait un petit peu rusher au moment de couper. Il a fallu que je fasse des coutures supplémentaires sur le côté. Moi, j'ai fait ma couture à la machine, plutôt qu'au crochet. Petite parenthèse aussi pour la laine, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont se dire mais pourquoi qu'elle aurait utilisé de la Briggs & Little, elle capotait pas dessus sur son chandail rouge. Et c'est pas que je capote pas sur cette laine-là, en fait je la trouve vraiment fantastique, mais pas sur un chandail qui est censé être sur la peau. Et quand j'ai vu le test pour le homemade jacket, je me suis dit c'est vraiment l'endroit parfait pour utiliser cette laine-là. Elle est résistante, elle est chaude,
parfait pour un jacquard rustique. Puis je sais pas si je m'habitue, mais aussi c'est parce que la couleur naturelle est un petit peu plus douce que le rouge. Je sais pas, mais en tout cas, moi je trouve ça super confortable quand même. Alors je suis très très contente. Ah oui, puis une autre erreur que j'ai faite, c'est que ben, j'ai changé d'idée en cours, puis une chance, Vanessa n'a pas été trop difficile avec moi. J'avais commencé par faire la boutonnière sous l'influence de mon conjoint. Il trouvait que la veste était le genre de veste avec des gros boutons en bois. Puis moi, j'aimais beaucoup les zippers. Mais je me suis pas écoutée, puis je l'ai fait pour accommoder des gros boutons en bois. Je l'ai essayé, j'ai posé les boutons, puis j'aimais pas ça. Fait que là, j'ai demandé, c'est-tu correct si je couds mes petits trous-trous, puis je pose un zipper. Elle a dit, pas de problème, en attendant que tu l'aimes, et je l'aime. Je l'aime beaucoup. Donc voilà pour le homemade jacket. J'imagine que le patron va sortir au courant du mois de novembre, puisque le test était dû pour le 6 novembre. Donc, vous allez pouvoir le tricoter, d'après moi, en novembre. Je vais l'enlever parce que je suis à l'intérieur et j'ai fermé les fenêtres. Parce que un voisin qui fait tout le temps beaucoup de bruit, alors c'est pas le choix. Donc maintenant, je passe rapidement à mes encours. Mes encours, bon, je vous montre ça vite vite. Ça, je vous en avais pas parlé la dernière fois. Je suis pas certaine si je vous en avais parlé. C'est un... pas un baklava, mais ça ressemble à maudit à baklava. Puis à chaque fois, c'est ça qui me sort dans la tête. Mais c'est balaklava. Pour ma cocotte de 3 ans, je lui ai essayé, il lui fait à merveille. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est la bande de double knitting autour du visage. Et puis, c'est ça. Je l'ai faite en acrylique. C'est un projet qui va me coûter 3,50 $. J'ai acheté une balle d'acrylique anti-boulachage d'une dame qui vend de la laine dans son garage. Elle achète des stocks de laine, puis elle les revend de chez elle. Et j'ai acheté cette balle de laine-là, moi qui tricote pas vraiment l'acrylique, pour ma fille, parce que ma fille est hyper chialeuse, c'est laine. Elle trouve que de la superwash c'est piquant. Alors, c'est ça, je me suis dit, je vais en acheter une qui est écrite anti-boulochage, puis au pire c'est à bouloche. De toute façon, qu'est-ce qui va arriver avec ça dans pas long à la garderie? Ça va-tu se perdre ou quoi que ce soit? Alors, petit projet qui va être, tu sais, je trouve qu'il est vraiment bien fait pour bien couvrir, puis ma fille, elle aime pas avoir des trucs au niveau du cou, donc tu mets ça, on n'en parle plus. Je vais peut-être la doubler de polar. Je suis pas certaine, mais je me dis avec le vent, c'est-tu assez un épaisseur comme ça? Mon mari me faisait remarquer qu'elle a quand même un capuchon. Mais il reste des longues périodes à l'extérieur, hein? Puis je veux être certaine qu'elle n'a pas froid. Fait que, à suivre, je sais pas. Donc ça, c'est mon encours du balaclava. C'est un patron de petite knit. Je l'ai comme zéro mentionné. Petite knit. C'est un patron super connu, comme tous les patrons de petite knit. Et en passant, moi j'ai lu des commentaires sur Ravelry, patron extrêmement clair, comme toujours. Moi, petite knit, ces patrons, je les trouve pas extrêmement clairs. Des affaires simples, tu sais, comme ici, là, faire, on commence à coudre à plat, là. C'est pas simple comme elle écrit dans son patron. Je me dis, mon Dieu, elle se donne-tu beaucoup de misère pour pas que ça soit simple? Je sais pas. En tout cas, moment de chialage québécois. Ok, ensuite, je vous montre des petits avancées parce que, bon, là, avec le test, j'ai pas avancé beaucoup mes projets. Mais je vous montre un petit peu mon caribou.
Donc, là, il est tout pris dans les aiguilles, mais ça l'a avancé un petit peu. On est rendu dans les petits points. Et misère que c'est beau, ça. Je suis vraiment contente. J'ai très hâte de le porter. Donc, voici les avancées de mon caribou sweater. Un petit peu, un petit peu d'avancée. Donc, si vous êtes curieuse de savoir qu'est-ce qui se passe avec ce projet-là, c'est là où j'en suis. Il m'en reste pas long à faire. Si je suis un petit peu monoprojet pendant quelques jours, là, ça va vraiment bien aller. Ensuite, je vous montre mon Ila. Lui aussi a avancé un tout petit peu. J'ai séparé pour les manches. Est-il sur des cornes? Non. J'essaie de vous le montrer mieux parce qu'il est tellement beau ce chandail-là, le design de Orlen Souche. Vraiment magnifique, mais il est tout pris dans mes aiguilles. Donc, là, j'ai séparé pour le corps, puis il va y avoir une torsade à faire des deux côtés. Puis c'est en jersey pour le restant, donc ça devrait quand même bien se faire aussi. Ça, c'est mon... où j'en suis rendue avec mon Ila. Et le dernier en cours, mais j'ai pratiquement rien à vous montrer, mais je veux juste vous montrer que j'ai craqué et j'ai monté mes mailles pour le Field Sweater de Camilla. Oh, je me rappelle plus son dernier nom. Vade, je crois. Camilla Vade, le Field Sweater. Celle avec les... c'est comme des épis de blé qui était faite avec ces deux laines-là. Donc le motif texturé va être fait avec les deux couleurs et ensuite le chandail va être continué avec ça. Et là, j'ai de la route à faire demain. Puis des petites côtes à faire dans l'auto. Ça va être full. Ça va être fait demain. Donc je l'ai monté comme ça. Demain, j'embarque ça dans l'auto et mes côtes vont déjà être faites. Puis en plus, j'ai la satisfaction de voir le début du projet se faire. Et j'ai presque terminé. J'en suis rendue à mon petit projet broderie. Donc, je vous montre mon petit projet broderie qui s'appelle Cœur de poule blanche. Et moi, j'avais acheté Cœur de poule grise. Et malheureusement, Cœur de poule grise n'est pas dans l'enveloppe. C'est Cœur de poule blanche qui est là. Alors, je vais faire elle. C'est elle qui est dans l'enveloppe. Les petites poules, il y a de quoi de plus cute que ça. Je le fais en fil DMC. C'est du point de croix, les amis. Et puis, il y a un petit peu de fil de bleu poussière. Elle avait fait des kits de couleurs de fil à broder en mérino soie. Et c'est pas le fil que c'est pas 100%, je dirais, super pour le point de croix. Il est un petit peu épais pour le point de croix, mais c'est pas grave, il est beau. Je l'utilise pareil. Le bleu et le vert, c'est des fils de bleu poussière. Donc, je vais vous insérer une image parce que moi-même, je n'ai pas l'image du patron de la poule blanche puisque j'ai acheté le patron de la poule grise. Et l'image que j'ai, c'est pour la poule grise. Mais le patron qui est à l'intérieur, c'est pour celle-là, fait que je vais vous l'insérer. Petit projet broderie en cours. Que je fais vraiment ici et là. Je trouve que ça détend, puis on perd un petit peu l'idée du temps. Quand je fais ça, je déconnecte.
je vous montre aussi un autre projet qui va être à venir en broderie, qui est de Madame Chantilly. Madame Chantilly, c'est... je cherche le nom du patron. C'est Summer Delivery. Donc, celui-ci avec des petits moutons. Je pense que n'importe quelle tricoteuse, quand il y a des petits moutons... Ah, regardez, je pense que vous allez mieux le voir, là. Donc, et ça va être tricoté sur une toile de Zweigart. Est-ce que je le dis bien? Ah non, même pas. Je sais pas si c'est là que c'est Zweigart. C'est du Wichelt Perman. Wichelt Perman. Du lin. Dans la couleur de la mer Méditerranée. Alors ça, mes petits moutons vont être tricotés là-dessus. Brodés là-dessus. Et je vous montre... Donc, je vous montre les achats que j'ai faits. J'écoutais le podcast de Raconte-moi un tricot, que j'écoute depuis tout le temps, j'ai l'impression. Et puis Isabelle a recommandé d'aller à une boutique à Granby, puis ma mère, ça y est tombé. Ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un seau, comme on dit. Et on est allés ensemble prendre un café, dîner à cette boutique-là qui s'appelle Hortense, si je ne me trompe pas, à Granby. On a eu un super service, c'était vraiment un endroit hyper sympathique. J'étais avec ma fille de 3 ans et puis ça n'a pas dérangé personne, tout le monde était très gentil et j'ai fait des achats dans la boutique. Donc je me suis acheté des échevaux quantité chandail dans un beau verre pour faire le Salty Day Sweater de Veronica Lindbergh. Donc, je pense que ça va être vraiment magnifique dans ces couleurs-là. Et la fibre que j'ai choisie, bon, évidemment, ici, c'est un mohair soie. Et celle-ci, ça va être la première fois que je tricote ça. C'est du Baby Lama et Merino. Donc, ça sera un projet dans le fond. C'est tout pour ce podcast. Merci beaucoup encore d'être présente. Vous êtes de plus en plus nombreux. Alors, c'est fantastique. Si vous aimez, faites le petit pouce en l'air, abonnez-vous. Puis, au prochain podcast, au prochain projet que j'ai hâte déjà de partager avec vous. Bonne fin de semaine, bon automne, profitez-en. Bye!